comprendre le plaisir masculin et notamment tout ce qui tourne autour de l'éjaculation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par le docteur Sébastien Belay, urologue et andrologue. C'est ça. J'avais très envie de t'avoir sur ma chaîne parce que tu es vraiment spécialisé sur tout ce qui est plaisir masculin et tout ce qui touche les troubles sexuels. Et c'est vrai que j'ai demandé à ma communauté qui avait pas mal de questions autour justement de l'éjaculation. J'ai souvent des problèmes à régler de ce côté-là pour mes patients, mais qui sont plus sur le versant urologique, andrologique, fonctionnement de l'appareil sexuel. Et je pense que ça vient compléter les problèmes de tes patients qui viennent te voir plus pour des problèmes sexologiques, des problèmes d'accession au plaisir. Et donc, je pense qu'on a des patients qui sont parfois similaires, mais aussi des patients différents. Déjà, peut-être que tu pourrais nous expliquer, Sébastien, le principe même de l'éjaculation et son rapport avec le plaisir, parce que des fois, on peut avoir des éjaculations sans beaucoup de plaisir, des éjaculations précoces. Donc déjà, quel est le lien entre éjaculation et plaisir? L'éjaculation, c'est un phénomène réflexe qui part du cortex, donc qui part du cerveau, et c'est une conduction électrique qui va aller dans la moelle épinière et ensuite dans les nerfs qui sont au niveau du bassin, du pelvis. Et ce réflexe neurologique, il va contracter la prostate de façon rythmée, en fait. Et ce rythme de contraction, il va aboutir à deux choses. Premièrement, à l'expulsion du sperme, le liquide du sperme, qui est fabriqué dans les vésicules séminales, au niveau de la prostate, et à l'expulsion des spermatozoïdes qui sont arrivés au bout de leur chemin. Parce qu'en effet, on n'éjacule pas le contenu de ces testicules, contrairement à ce que À ce qu'on la grande pense. majorité des hommes pensent. En fait, on éjacule ce que la prostate a fabriqué comme liquide dans des petites glandes qui s'appellent les vésicules séminales. On en a une à droite, une à gauche. Et les derniers spermatozoïdes, ceux qui sont arrivés au bout de ce chemin qui dure 3 mois, depuis le testicule jusqu'à la sortie, eux sont emmenés avec le flux. Et donc, on comprend bien que ce réflexe, il peut être soit lié à une sensation de plaisir au niveau du cerveau, quel que soit le stimulus, un rapport sexuel, une pensée érotique ou autre, mais parfois ça peut être vraiment un pur réflexe. Et c'est comme ça que certains hommes éjaculent la nuit, Mhm. quand ils n'ont pas éjaculé depuis longtemps, ce que certains appellent les pollutions nocturnes. Mhm. Mais c'est comme ça également que des hommes qui sont atteints de maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques ou d'autres, vont avoir parfois des éjaculations réflexes qui ne sont pas associées à du plaisir, Mhm. tout au plus à une sensation parfois un peu douloureuse ou imprécise au niveau de la région. Et puis également, comme tu le disais, les éjaculateurs précoces, quand l'éjaculation survient très tôt, ceux qui Mhm. sont atteints le plus sévèrement, eux, ils ont une évacuation du liquide séminal par contraction, par surexcitation, sans avoir pour autant ressenti du plaisir. Merci pour toutes ces précisions, Sébastien. Et j'ai envie de rebondir et approfondir un peu le sujet de l'éjaculation précoce, parce que moi, j'en rencontre aussi beaucoup des hommes qui viennent me voir et qui n'ont pas de cause médicale par Bien rapport à sûr. cette situation. Donc, en général, c'est plutôt des anxiétés de performance ou des complexes, ou en tout cas une histoire émotionnelle qui a pu marquer le rapport au plaisir et le rapport à la performance physique. Et en fait, je me rends compte en parlant avec ces hommes que très souvent, ils associent l'éjaculation précoce seulement à l'acte pénétratif, alors que parfois, il y a eu de longues minutes, voire demi-heures, voire heures de stimulation. Et donc, ils sont très inquiets par rapport à l'acte pénétratif. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur expliquer par rapport à ce mécanisme-là? L'éjaculation précoce, un des moteurs, en fait, c'est une insuffisance de connaissance de ce qu'on ressent. C'est souvent, effectivement, comme tu le dis, vu comme un défaut de performance. On en serait presque avec un chronomètre à se dire, aujourd'hui j'ai fait 20 secondes, c'est mieux qu'hier quand j'ai fait Mm. 17 secondes. Alors qu'en fait, le problème, c'est plus l'inadéquation qu'il peut y avoir entre le moment où on donne du plaisir et le moment où on en ressent. Donc la première remarque, c'est, je pense que quand on a ce genre de problème ou qu'on pense l'avoir, voir un spécialiste du plaisir, de la sexologie, c'est très important. Voir un urologue, ça peut avoir un intérêt parce que parfois il y a des causes inflammatoires au niveau du gland, un frein du prépuce un peu court, des choses qui peuvent être traitées par un chirurgien comme moi. Mhm. Mais très souvent, quand même, c'est une histoire de globalité de comment ce couple-là gère sa Et sexualité, fait l'amour. hein, fait l'amour. On a d'ailleurs des hommes qui sont éjaculateurs précoces dans un couple et dans un autre couple en même temps ou à un autre moment de leur vie, ils ne vont pas l'être. Ou même dans des pratiques masturbatoires où ils ne ressentent pas Voilà, forcément cette situation. exactement. Et donc ça, une des deuxièmes choses dont je voulais parler, c'est l'addiction ou en tout cas la consommation régulière de porno. Mhm.
qui, chez certains, devient vraiment presque un TOC, presque un trouble obsessionnel compulsif. Donc, c'est les gens, dès qu'ils ont une minute, ils vont regarder du porno sur leur téléphone et éventuellement se masturber. Et donc, ils s'enferment dans une habitude de se faire jouir très vite, un peu pour s'occuper, ça devient, c'est Oui, une plus du lutte plaisir. contre l'ennui, quoi. Voilà. Et donc là, au moment ensuite de faire l'amour avec quelqu'un, de prendre son temps pour faire plaisir, donner du plaisir, ben, ils sont plus armés pour ça, parce qu'en fait, ils se sont habitués à jouir très vite. Oui, et puis avec le porno, il y a ce mécanisme de passivité face à la stimulation. Oui, Finalement, on est le récepteur et on n'agit pas spécialement sur ce qui est en train de se passer. exactement. Donc, c'est en ça que je pense que l'accompagnement sexologique, il est très important. Déjà important pour prendre conscience de qu'est-ce qui provoque l'éjaculation dans ce cas-là, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette éjaculation, même si elle survient vite, parfois on ne peut pas y faire grand-chose, mais ça n'empêche pas d'avoir du plaisir et d'en donner. J'ai vu un couple il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel la femme me disait, donc l'homme était éjaculateur précoce, elle me disait que c'était le meilleur amant qu'elle avait jamais eu. Parce qu'en fait, il avait trouvé d'autres moyens de lui donner du plaisir, et puis elle avait trouvé le moyen de lui recréer une érection après, ce qui est parfois difficile dans les Tout à couples où il y a fait. une éjaculation précoce, parce que la première éjaculation, elle est ressentie comme un échec ou comme un refus de donner du plaisir pour la femme. Elle voit son partenaire comme quelqu'un d'égoïste, et donc ce n'est pas les bonnes conditions pour continuer à faire l'amour ce jour-là. Oui, donc finalement, ce couple que tu as vu, avec cette situation, ils ont réussi à développer une vraie complicité érotique et à trouver Exactement. des voies alternatives pour finalement être épanouis sexuellement. Ouais. Et c'est intéressant que tu mentionnes la femme parce que moi, ce que j'observe aussi beaucoup, et c'est une question qu'on m'a posée, c'est le sujet de pas d'éjaculation. Les hommes qui sont anéjaculateurs, Ouais. et très souvent, les femmes associent l'éjaculation au fait que c'est bon, l'homme a joui, l'homme a pris son plaisir, alors que, comme tu le disais, finalement, l'éjaculation, c'est quelque chose de réflexe, donc le plaisir n'est pas toujours associé. Exactement. Et finalement, est-ce qu'il y a aussi des hommes qui prennent énormément de plaisir, qui peuvent orgasmer sans éjaculation? Oui, alors il y a des hommes qui sont dans le contrôle. Il y a un type un peu particulier d'hommes qui sont très dans le contrôle parce qu'ils ont eu des rapports pendant longtemps avec une femme qui ne prenait pas de contraception, par exemple. Et donc, ils se sont interdits de jouir. Ou bien des hommes qui se sont entraînés, le tantrisme, le taoïsme, qui se sont masturbés longtemps sans jouir. Et donc, ces hommes-là peuvent finir par atteindre l'orgasme sans forcément émettre du sperme. Ça peut être un peu déconcertant, mais ça n'empêche pas de ressentir du plaisir. Et puis, il y a aussi des hommes qui ont été opérés de la prostate, ça c'est plus terre à terre, et qui n'ont plus d'éjaculation. Et donc, ces hommes-là peuvent avoir la même quantité de plaisir, qui elle est liée à cette contraction réflexe du périnée et de la prostate, sans pour autant émettre de sperme. Et si tu m'autorises, j'ai une petite anecdote que je ne t'ai encore pas racontée, donc je sais que ça va te faire rigoler. J'ai un patient qui est venu me voir. Il a été opéré par un de mes collègues de la prostate, et donc il n'éjacule plus. Et il vient me voir pour me demander des conseils parce que sa femme n'a plus d'orgasme. Et en fait, il me parlait de ça comme si c'était une évidence, et il me dit, ben, bien sûr, elle n'a plus d'orgasme puisque je n'éjacule plus. Et donc pour lui, sa femme n'avait un orgasme que par le contact avec son sperme. Et comme il ne pouvait plus éjaculer dans sa femme, elle ne pouvait plus avoir d'orgasme. Intéressant. C'est pas mal ça. Ouais, c'est une pensée magique, hein, comme quoi finalement, du fait de cette situation, je n'ai plus le résultat attendu, alors qu'on sait bien que ce n'est pas l'éjaculation qui crée du plaisir chez la femme. Alors ça peut créer un plaisir, une excitation mentale de voir son Oui, partenaire jouir, etc. Mais ce n'est pas la cause du plaisir chez la femme. non. J'ai pas eu le courage de lui expliquer tout ça. J'ai compris que ça allait me prendre beaucoup de temps. Il faut me les envoyer dans ce cas. C'est prévu. Bah, merci beaucoup Sébastien Je t'en pour prie. ton temps et les explications que tu as pu donner aux abonnés d'Âme Fauve. Sébastien a aussi une chaîne YouTube où tu parles essentiellement de tout ce qui est santé masculine. Santé sexuelle et Voilà, santé sexuelle. un peu santé urologique, mais c'est très, très axé sur la santé sexuelle de l'homme, la prévention, la prise en charge des problèmes d'érection, de maladies de la péronie, des troubles éjaculatoires, mais sur le versant plus médical, pas sur le versant sexologique, plaisir. Et donc je pense que nos deux chaînes se complètent. Pour les personnes qui seraient intéressées de découvrir le travail de Sébastien, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez le retrouver et pourquoi pas le consulter sur son cabinet parisien. Merci Avec plaisir. Sébastien Merci de ton invitation. et on se dit à bientôt.